Formation du gouvernement, c'est maintenant le tour des membres de la société civile. C'est samedi, la nouvelle chef du gouvernement a échangé avec les organisations de la société civile. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale après débat et délibération. L'opposition parlementaire décide de confier les postes du rapporteur adjoint à Ensemble pour la République compte tenu de son poids numérique au sein de l'opposition parlementaire. Malgré les reports annoncés par le président du bureau provisoire, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a eu lieu ce samedi. Il sera désormais dirigé par le député provincial Lévi Mbuta. Voilà pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonsoir. Formation du gouvernement. La première ministre a bouclé vendredi l'étape des consultations des regroupements politiques membres de l'Union sacrée représentés à l'Assemblée nationale. La chef du gouvernement a souhaité ouvrir une brèche pour les organisations de la société civile. Ce samedi, Judith Soumino-Tuluka a consulté les organisations féminines dans leur pluralité. Crispin Tchibinkoufwa. C'était un samedi, pas du tout repos pour la première ministre, après avoir bouclé vendredi soir les consultations avec les politiques. Judith Soumino-Tuluka a écouté tour à tour plusieurs organisations féminines dans leur pluralité. La Fédération congolaise de personnes vivant avec handicap dit avoir induit le chef de l'État en erreur en lui proposant la création des ministères des personnes vivant avec handicap. Ceci n'a pas du tout facilité leur inclusion. Nous avons eu à ne pas accepter un principe qui nous est cher, celle de l'inclusion. L'inclusion des personnes vivant avec handicap ne veut pas dire discrimination. Nous avons fait créer un ministère et nous nous sommes amendés. L'Association des femmes juristes s'est dit impressionnée par la maîtrise dont fait montre Judith Soumino. Nous avons été très impressionnés, n'est-ce pas, par sa maîtrise de la question par rapport aux différentes actions, n'est-ce pas, qui feront l'objet du programme de son gouvernement. Nous avons vraiment été, comme on peut dire, épatés par sa clairvoyance et par sa maîtrise des questions. La première ministre a aussi échangé avec les cercles Sophie Kanza, les femmes des confessions religieuses, la Confédération syndicale du Congo ou encore les lobbying de haut niveau pour la parité. Nos échanges étaient plus sur la situation de la femme en RDC qu'elle connaît déjà, mais aussi pour appuyer sur les recommandations des femmes de lobbying de haut niveau, surtout pour les femmes dans l'administration publique qui sont souvent négligées et qui n'arrivent toujours pas à avoir des promotions. Judith Soumino-Tuluka a bouclé cette journée marathon avec la Commission nationale des femmes entrepreneurs, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité et les femmes des médias. L'ICOFEM avait un message, c'était celui de demander à la première ministre de tenir compte dans la formation de son gouvernement des hommes et des femmes qui sont intègres, des hommes et des femmes qui sont capables de travailler pour le bien de tous les Congolais. Pas des gens qui viennent seulement pour des intérêts égoïstes ou des intérêts privés, mais des gens qui sont capables de voir la souffrance de toute la population et d'y apporter des solutions. Le gouvernement souminois sera connu dans quelques jours. Dans l'actualité également, l'opposition parlementaire s'est réunie ce samedi en rapport avec la désignation au poste du rapporteur adjoint au bureau définitif de l'Assemblée nationale, compte tenu de son poids numérique au sein de l'opposition parlementaire. Ce poste du rapporteur adjoint a été confié à Ensemble pour la République à l'issue de la réunion des concertations de toute l'opposition tenue dans la salle du banquet du Palais du Peuple. C'est le député national Christian Mwando Simba Kabulo, président du groupe parlementaire Ensemble, qui a dirigé la rencontre et la désignation du candidat se fera au sein du parti de Moïse Katumbi. Procès verbal de la réunion de concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il se tenut dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvel Élan, 3 députés. DIPRO, 2 députés. LGD, 1 député. À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit.
Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République, compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite, les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement DIPRO a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale le candidat député à désigner par Ensemble pour la République. Rendons-nous à présent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La plénière de ce samedi avait comme ordre du jour élection et l'installation des membres du bureau définitif. En l'absence du président du bureau d'âge, les travaux se sont déroulés sous la présidence du premier secrétaire Daniel Iyeli. 40 des 48 députés ont voté et accusent les présidents du bureau d'âge d'avoir voulu sans raison valable reporter cette plénière. À l'issue de cette élection, les députés provinciaux Lévi Mbouta est élu président et Germaine Timania vice-présidente. Après les refus d'organiser les élections du bureau définitif à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les bureaux d'âge, les députés provinciaux se sont pris en charge et ont demandé au secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de passer à la vitesse supérieure pour organiser les élections et l'installation du bureau. Car, dit-il, la province ne peut pas se soumettre à la décision d'une seule personne, à savoir M. Mbokoso. C'est dans une atmosphère un peu tendue que le secrétaire général a exercé son pouvoir et a tenu à l'installation du bureau. Le vice-président, mêmement, l'honorable Signama, a obtenu 43 voix sur les 43 voix exprimées. Après cet exercice, le bureau de l'Assemblée provinciale fait peau neuve. À la présidence, M. Lévi Mbouta. Vice-présidence, Madame Germaine Chinyama de Arep, la seule femme qui compte redorer l'image de la femme et aussi de la ville de Kinshasa. J'ai un sentiment de joie, vraiment de très grande joie, du fait que Arep aujourd'hui a un siège au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Madame Germaine Chinyama a été élue. Rapporteur Kongolo André et rapporteur adjoint Samba Molele et questeur Socrate Moubengai. Le ticket Union sacrée est respecté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La question est celle de savoir comment l'actuel bureau devra-t-il travailler en harmonie avec les futurs gouverneurs. Quand on sait qu'avant ce bureau, il y avait une brouille entre le gouverneur sortant Jantini Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale Godin Poy, ce qui avait perturbé la bonne marche de la ville-province de Kinshasa. Dans le même registre au Sud Kivu, les différents membres du bureau définitif ont élu et installé à la grande satisfaction de la population de cette partie du pays qui attend beaucoup des élus provinciaux, appelés à bien faire leur travail pour lesquels ils ont été élus. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu affiche complet. Il a été voté et installé le mercredi 17 avril 2024. C'est le député provincial Fiston Zindula de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent qui a été élu président avec 33 voix sur les 48 députés votants. Les députés Nestor Baliana et Amani Lunanga ont été quant à eux élus respectivement vice-président et rapporteur de l'organe délibérant du Sud Kivu au terme de ces scrutins organisés en toute transparence. Les deux autres membres du bureau ont été élus au deuxième tour. Il s'agit du rapporteur adjoint Mouchekourou Étienne et de la questeur Furaisha Mukuyano. À l'issue de ces scrutins, la composition du bureau définitif de l'organe délibérant du Sud Kivu, selon les forces politiques en présence, se présente de cette manière. Président, Kabenza Fiston, élu de Mwenga et membre du regroupement Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Vice-président, Nestor Baliana, élu de Kaele, UDPS. Rapporteur, Anani Lunanga, élu de Bukavu, AB50. Questeur, Furaisha Mukuyano, élu d'Ouvira, AFDCA. Rapporteur adjoint, Mouchekourou
Étienne, élu de Kaleye, AEDCA. Il faut souligner que l'UNC de Vital Kamerhe, deuxième force politique au Sud Kivu, après l'AFDC, en termes des députés provinciaux élus, n'a pas vu ses candidats être élus pour avoir voulu s'opposer au ticket présenté par l'Union sacrée de la nation. La sanction est venue des urnes. Ces candidats ont mordu la poussière. Avec la discipline affichée par l'Union sacrée au Sud Kivu, le ticket de l'Union sacrée pour le gouvernorat, porté par Jean-Jacques Pouroussi de la FDCA et Jean-Jacques Elakano de l'UDPS, respectivement pour les postes de gouverneur et vice-gouverneur, est bien parti pour l'emporter. Présentation ce samedi au siège de l'interfédéral de Kinshasa du mouvement de libération du Congo MLC du ticket de l'Union sacrée de la nation aux élections gouverneurales dans la ville-province de Kinshasa. Daniel Bumba et Edi Iyeli, respectivement, candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, sont les choix de la plateforme politique du chef de l'État. L'essence de la constitution de cet accord a été expliquée aux militants du MLC. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, doit retrouver son éclat d'antan à travers des actions bien ciblées par des personnes compétentes. À la volonté de la plateforme du chef de l'État, le ticket de l'Union sacrée de la nation affiche 2 députés provinciaux parmi les meilleurs élus de Kinshasa, reconnus pour leur bravoure et sensibilité favorable au bien-être social des Kinois. Daniel Bumba Lubaki, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et Edi Iyeli Molangi du mouvement pour la libération du Congo MLC ont été présentés aux militants du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans sa communication, le secrétaire général du MLC a dévoilé le sens de cette alliance. La population quinoise, à travers ses députés provinciaux, a été appelée à soutenir l'élection du ticket numéro 6 à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur prévue le 29 avril prochain. Alors que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs se pointent à l'horizon, c'est à ce sens que Youssouf Moula Ramazani, candidat gouverneur pour la ville de Kinshasa, a tenu une conférence de presse pour présenter au Chevalier de la Plume son vaste programme des sociétés qui s'étend jusqu'en 2025 et riche en innovation. Senti interpellé par plusieurs aspects des choses, Youssouf Moula Ramazani a postulé comme candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour redorer l'image de la capitale RD congolaise en apportant sa touche de bon gestionnaire avéré avec un leadership démontré jusque-là par une longueur d'avance. Au cours de son point de presse, l'ancien président de l'association sportive Vita Club de Kinshasa a présenté aux professionnels des médias son projet de société pour la capitale reparti en 10 axes, à savoir la salubrité, l'urbanisation, le transport en commun et la circulation routière, la fiscalité, le contrôle de gestion, le civisme, le patriotisme et la formation, la numérisation de l'administration, la sécurité ainsi que la création de la classe moyenne. Pour la salubrité, nous savons tous que c'est un problème sérieux dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment un problème pour aujourd'hui, mais ça peut être résolu et produire beaucoup d'argent pour la ville de Kinshasa aussi. Pour le transport et l'urbanisation, il propose la création d'autres pôles administratifs pour désengorger la commune de la Gombe et résoudre en même temps le problème des embouteillages. Tout le monde construit n'importe où, n'importe comment. Tout est centralisé à la Gombe. Il faut créer d'autres pôles administratifs. Pour moi, il faut travailler avec l'association des chauffeurs de transport en commun pour essayer d'organiser ces transports en commun avec les privés.
Tenez, Youssouf Moula Ramazani est né à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, de parents congolais. Il a fait ses études comme tout bon Quinois à Kinshasa, au complexe scolaire le 14 octobre, et à Litigombe, où il a obtenu son diplôme d'État avant de s'envoler pour la France, où il a obtenu également son baccalauréat. Vous allez corriger avec moi que son programme des sociétés s'étend jusqu'à 2050. En perspective des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, les artistes comédiens de la ville de Lubumbashi ont apporté leur soutien au gouverneur sortant, Jacques Kaboula Katoué. Ces artistes et comédiens regroupés au sein de la solidarité des comédiens du Grand Katanga, avec à leur tête des visages bien connus, notamment Macheripa, Mbuta Madiakou, Mburunuma et autres, ont dit tout leur volonté de voir les candidats gouverneurs à sa propre succession. Jacques Kaboula Katoué revenir à la tête de la province vu ses réalisations. Ces acteurs culturels ont en outre exprimé leur gratitude à Jacques Kaboula Katoué pour ses multiples interventions en faveur de la promotion de la culture et promettent de l'accompagner tout au long de son second mandat. Nous disons toujours, comme le chef de l'État, Fatih Béton, nous pouvons consolider les acquis. C'est-à-dire, vous avez des projets envers ces têtes qui sont devant vous. Vous avez des projets qu'on ne peut pas citer ici. C'est pourquoi nous allons vous accompagner. Jacques Kaboula Katoué a pour sa part rassuré ses nouveaux soutiens de sa disponibilité. Nous avons ce devoir à honorer, nous avons ce devoir de vous encadrer. Pour ce qui n'a pas été bien fait, accordez-nous un second mandat pour qu'on l'améliore. C'est une joie pour moi de voir les artistes exprimer leur soutien à ma personne. Au même moment, le chef de l'exécutif provincial a également échangé avec les membres de la génération fascistique kaboulistique. Cette structure estime que l'actuel gouverneur devrait poursuivre son travail à la tête du Haut-Katanga, relève la hiérarchie de l'Union sacrée. Électoral et politique, Alliance et Action pour l'État de droit, l'AE dénonce des propos mensongers propagés sur son élu Jean-Claude Massangou. Dans une déclaration faite ce samedi, la plateforme rejette en bloc cette calomnie. Elle lance un avertissement et promet de saisir la justice pour laver son honneur, l'honneur de son élu. Le regroupement politique Alliance et Action pour l'État de droit a suivi avec consternation les propos mensongers, discourtois et diffamatoires d'un certain Ndala contre l'honorable Jean-Claude Massangou Moulongo, élu national sur la liste AE. En prétendant s'exprimer au nom du regroupement AUN, Sieur Ndala accuse calomnieusement l'honorable Jean-Claude Massangou d'avoir offert à son homologue, le député national Mpanga, un montant de 80 000 $ américains pour obtenir le désistement de l'AUN dans une requête en correction d'erreurs matérielles introduite auprès de la Cour constitutionnelle. L'Alliance et Action pour l'État de droit, AE, rejette catégoriquement cette assertion et charge ses avocats d'entamer une action devant les instances judiciaires compétentes pour ces élucubrations de mauvais perdants qui entachent gravement l'honneur et la réputation aussi bien du député national Jean-Claude Massangou que du regroupement AE dans son ensemble. Ainsi fait à Kinshasa le 20 avril 2024 pour le regroupement Alliance et Action pour l'État de droit, le président Louis-Richard Moulumba ACM. Je vous remercie. Le directeur des cabinets du gouverneur intérimaire de la province du Lualaba était face à la presse vendredi à Kolwezi. Le professeur John Toka a tenu répondre aux préoccupations relatives aux réalisations multisectorielles du gouvernement Masuka et fixer l'opinion sur l'avenir du Lualaba, un exercice qui intervient à quelques jours de la fin du mandat de Madame Fifi Masuka. Dans une attitude confiante et sans réserve, les directeurs des cabinets du gouverneur AI du Lualaba a donné aux chevaliers de la plume et du micro un plat bien garni. De manière démocratique, les acteurs du 4e pouvoir ont abrégé leur soif en adressant librement toutes leurs préoccupations sur l'action gouvernementale et faits d'actualité. S'agissant des infrastructures de manière générale au Lualaba,
Le professeur John Toka a rétorqué en donnant un bilan positif à l'autorité provinciale pour un intérim qui n'a que peu duré. Nous sommes aujourd'hui à 60%. Si vous regardez les avenues qui ont été entretenues, c'est encourageant. Je peux vous rassurer que ce matin déjà, une grande réunion a été organisée au cabinet du gouverneur, présidée par l'autorité elle-même, où elle s'est résolument engagée à terminer tous les travaux au niveau de la ville et entamer tous les travaux au niveau des différentes provinces. Nous ne sommes pas satisfaits d'avoir tout fait, mais nous pensons que le mandat qui arrive sera un mandat des résultats, des constructions et, comme elle aime le dire, un mandat des inaugurations. Sur le plan politique, ces cadres de la plateforme Fifi Masuka s'est satisfait de victoires enregistrées et reste plutôt convaincu de l'avenir. La candidature de l'autorité engage son regroupement et nous pensons que ceux qui nous ont accompagnés dans ces combats de création de ces regroupements, qui sont aujourd'hui députés, qui sont membres du bureau, qui ont totale confiance en leur chef. En somme, cet tête-à-tête avec le média organisé par la direction provinciale de la communication a permis d'élever l'équivoque sur le politique public initié et de se tourner vers l'avenir du Lualaba. Direction Kalemi, dans la province du Tanganyika, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE venait de clôturer un atelier de dissémination du rapport ITIE 2020-2021 et de ses compléments dans les chaînes de valeur cuivre, cobalt, 3T et or. On fait le point avec Mathias Makelovera. Il s'agit d'un atelier de dissémination du rapport ITIE 2020-2021 et ses compléments sur les rapports artisanaux cuivre, cobalt, 3T et or, lancé à Kalemi le jeudi 18 avril par le ministre provincial du plan Dieudonné Massol Mouzang. Cet atelier, qui rentre dans le cadre du projet COREF encore, financé par la Banque mondiale, regroupe les représentants des entreprises minières, la société civile, les animateurs des ETD, les services d'assiette et autres services de l'État. Cet atelier de dissémination permettra d'accroître la transparence ainsi que la redevabilité à travers l'utilisation des données publiées pour lutter contre la corruption ainsi que promouvoir le développement durable en République démocratique Congo ainsi que dans la province du Tanganyika. Facilité par le chef d'antenne sud de l'ITIE Grand Katanga, M. Patrick Katuta et d'autres experts, les participants ont eu une bonne occasion d'échanger autour des valeurs positives multidimensionnelles sur la mission de l'ITIE, dont la province du Tanganyika est parmi les entités concernées par l'initiative en tant que contribuable sur l'économie nationale. Dans nos rapports 2020 et 2021, vous allez voir comment est-ce que la province du Tanganyika, avec son exploitation minière artisanale, est en train de contribuer tant soit peu aussi à l'économie nationale. Ce que nous avons fait là, c'était un petit rapport synthèse. Mais on avait suggéré à nos participants d'aller sur notre site. Ils vont trouver les rapports en entièreté et le Tanganyika est bien repris dans ces rapports. Durant 3 jours, les échanges se sont articulés autour des rapports ITIE 2020-2021. Le parti politique Engagement pour les Congos et les regroupements politiques Alliance et Action pour l'État de droit, coordination du Grand Katanga, réitère son soutien à l'autorité morale Jean-Claude Massang Moulongo, élu député national dans la circonscription des Malemba-Koulou, province du Haut-Lomami. Dans une déclaration politique rendue publique ce samedi, l'interfédération du Haut-Lomami met en garde les détracteurs de ces dignes fils du pays, victimes d'une campagne de diabolisation. Suivant cette déclaration lue par Merci Numbi Moutoma Kadima. Les partis politiques Engagement pour le Congo ou le regroupement politique AE constatent depuis la soirée du lundi 15 avril 2024 et l'acharnement médiatique orchestré par certains membres du regroupement politique Action pour l'unité nationale ne respectant pas la hiérarchie de leur regroupement. En fait, ces personnes s'attellent à propager de faux bruits au motif que l'honorable Massang Moulongo Jean-Claude a remis une somme d'argent à M. Mpanga Walukalaba Jean-Jacques, coordonnateur délégué, au fin que l'AIN désiste de son action sous les RC 1439 par devant la Cour constitutionnelle.
Il s'est de rappeler que l'action sous les RC 1439 n'appartient pas en principe à M. Longo Wabanza, mais à l'action pour l'unité nationale qui a usé de son droit pour des raisons de convenance politique. Que les partis politiques ECO ou le regroupement AE met en garde toutes ces personnes dans la mesure où leur comportement est sans nul doute infractionnel et tombe sous les coups d'imputation dommageable. Que les partis Des soutiens à Jean-Claude Massango se multiplient ici à Kinshasa. L'engagement pour les Congo ECO exprime son indignation de suivre et lire depuis la soirée du lundi dernier à travers les réseaux sociaux et d'autres supports médiatiques les propos inciviques du groupe d'individus non autrement identifiés à l'endroit de leur leader Jean-Claude Massango. Leur seule et unique intention est de salir l'image d'un homme aussi propre, d'une icône, d'un oiseau rare dont la République a besoin. Il s'agit là d'un simple acharnement politique et médiatique. Pour avoir osé cracher sur la mémoire de ce patrimoine national commun à la personne de l'honorable Jean-Claude Massango Mulongo, le parti politique Engagement pour le Congo met en garde ces gens et ces personnes au regard de ce comportement sans nul doute infractionnel qui tombe sous le coup d'imputation dommageable. Le parti politique ECO réitère par ailleurs son soutien sans faille à son président national, le camarade Jean-Claude Massango Mulongo, et appelle à cette même occasion les militants à travers tout le territoire national à la vigilance et à ne pas céder à toute forme de manipulation politique d'où qu'elle vienne. Enfin, le parti politique Engagement pour le Congo, à travers son président national, le camarade Jean-Claude Massango Mulongo, réaffirme sa loyauté et sa fidélité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et appelle par ce fait l'ensemble de la population congolaise à l'accompagner dans sa lutte pour la prospérité, l'unité et la sécurité de notre pays, victime d'agressions barbares et injustes de la part de ses ennemis. Les acteurs de la société civile et autres militants des mouvements citoyens doivent éviter de tomber dans le jeu de l'ennemi en propageant des messages allant dans le sens de décourager tous les efforts consentis par les autorités en vue du retour rapide de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le goût du message formulé par le prophète Jules Mulindwa. Ils étaient très mobilisés à l'aéroport national de Bunia pour réserver un accueil chaleureux au prophète Jules Mulindwa. À son arrivée, c'est toute la ville qui a été vibrée pour accueillir cet homme de Dieu. De l'aéroport national de Bunia, en passant par les artères principales de cette ville, Jules Mulindwa, de l'église Cité des Refuges, a été ovationné par la population du chef-lieu de la province de l'Ituri. Le prophète Jules Mulindwa est en tournée depuis un certain temps dans plusieurs villes de la RDC pour d'abord adresser son message de félicitations à toute la population congolaise pour avoir voté massivement le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour son second mandat, mais aussi lui donner une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Tout comme à Butembo et Beni en province du Nord Kivu, où il est passé avant l'étape de Bunia, Jules Mulindwa va sensibiliser les jeunes à ne pas intégrer les groupes armés, surtout ces milices locales qui endeuillent jour et nuit la population de la province de l'Ituri. Outre cette mission, le patron de l'église Cité des Refuges prêchera la parole de Dieu et le vivre ensemble pour un avenir meilleur de toute la population congolaise. La Ligue des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo a organisé une matinée politique jeudi à Kinshasa pour clôturer en beauté les mois de la femme. C'était en présence de Marie-Jacqueline Rumbu, présidente nationale ad intérim.
Au cours de cette grande matinée politique, les mamans de la FDCA ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir nommé une femme à la tête du gouvernement. Elles ont également exprimé leur gratitude à l'autorité morale de la FDCA, Modeste Bahati Lukwebo, pour son engagement dans la promotion de la femme. Pour ces femmes, le professeur Modeste Bahati partage totalement la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la promotion du genre. Les mamans de la FDCA soutiennent le fait que Modeste Bahati ait proposé 2 hommes et 2 femmes sur les 4 postes qui revenaient à la FDCA au sein du gouvernement sortant. De son côté, l'autorité morale de la FDCA a exhorté les femmes de son regroupement à accompagner la première ministre Judith Tuluka dans la charge noble que lui a confiée le chef de l'État. Les femmes de la FDCA qui regorgent de plusieurs cadres, de plusieurs compétences, sont prêtes justement à accompagner la première ministre Tuluka dans la mission que lui a confiée le champion de la masculinité positive, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour notre part, nous disons que nous allons apporter tout notre appui et notre soutien pour que effectivement la situation du pays change. Je ne peux pas vous dire quelles sont les plaintes de la population. Vous connaissez ces plaintes-là. C'est tantôt la sécurité, c'est tantôt des problèmes du pouvoir d'achat, c'est le problème d'eau, d'électricité, la voirie urbaine, les routes dans les provinces. Et donc il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est un défi que nous devons relever tous ensemble. Les femmes de la FDCA ont par ailleurs eu un long moment de prière pour implorer la grâce des dieux pour le retour d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Situation sécuritaire dans l'est du pays, analyse sur les processus électoraux de 2023. Tels sont des sujets qui ont été abordés par les partis politiques en vol des Délices Sanga au cours d'une journée politique des réflexions. Contrairement aux rumeurs selon lesquelles le parti politique en vol se viderait de ses cadres, en ce jour, le parti a organisé une journée politique des réflexions intitulée En vol face aux enjeux de l'heure. L'objectif était de passer en revue la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays, les processus électoraux de 2023 et les perspectives d'avenir du parti. À l'issue de ces échanges, le comité national a placé un mot juste. Le Congo est loin d'avoir emprunté le chemin de la prospérité. Nos populations endurent chaque jour la montée de prix des denrées de première nécessité, alors que les salaires sont irrégulièrement payés et rencontrent l'inflation alimentée par la mauvaise gestion de nos finances publiques. La corruption, les détournements des deniers publics, la gabegie, l'avidité sont là le marque de fabrique distinctive du régime Tshisekedi. Les acquis que le pouvoir a promis de consolider sont la misère, la désolation, la déchéance des droits de nos concitoyens, contre lesquels la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort sonne comme un crime contre l'humanité, une arme à feu entre les mains d'une justice malade. Plus de 8 délégations venues des différentes provinces ont répondu présents à Kinshasa et promettent de continuer les combats dans l'opposition aux côtés de leur leader, Délice Sanga. L'association des ressortissants des Bikoro Assor Biko, que préside Médard Bompoko Bokete, a présenté à la communauté de cette entité administrative résidant à Kinshasa les 2 députés nationaux des Bikoro, à savoir Thérèse Mbepisomi de l'FDCA et Christophe Boulou Bobuto de l'AACRD. Tout a commencé par une messe d'action des grâces au cours de laquelle l'officiant a imploré l'Éternel de bénir et de combler de sagesse ces 2 élus afin d'exercer avec succès leur mandat parlementaire. Prenant la parole, le président de l'association des ressortissants de Bikoro, l'Assor Biko, en sigle, le docteur Médard Bompoko Bokete, a félicité les heureux députés nationaux et leur a rassuré de son soutien ainsi que de celui de toute la communauté des Bikoro résidant à Kinshasa. Médard Bompoko leur a souhaité plein succès tout en leur demandant
demandant de défendre d'abord les intérêts de ceux qui les ont élus députés nationaux. Il leur a demandé également de lutter contre les anti-valeurs telles que le vote de loi favorisant le mariage homosexuel. L'occasion faisant les larrons, Médard Bompoko a présenté à l'assistance un digne fils de Bikoro, Dr Boulou, élu député international au sein de l'Assemblée panafricaine. Une grande surprise dans cette manifestation a été l'arrivée inattendue du député national, l'ancien président du Sénat et autorité morale de l'AFDCA, Modeste Bahati Lukwebo, venu réconforter Thérèse Pembisomi, élue députée nationale et provinciale pour le compte de ce regroupement politique. Bahati Lukwebo a félicité et remercié la population de Bikoro pour leur choix porté sur une dame. Il leur a demandé de la soutenir afin de l'aider à bien servir le pays et à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance d'information ce vendredi entre les bureaux centraux des coordinations BCECO, représentés par son directeur général Jean Mabi et la délégation du Forum Région, centre conduite par le chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Miteo. Le Forum Région Centre était l'hôte du bureau central de coordination BCECO ce vendredi 19 avril 2024 lors d'une matinée d'information organisée par ces derniers. Cette séance d'information s'est apaisantie sur les différents projets exécutés par cette agence de développement dans 3 provinces du Grand Kasaï, à savoir les Kasaï centrales, les Kasaï orientales et la Lomami. La délégation du dit forum, conduite par le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Miteo, a bénéficié de toute l'information exposée et expliquée par le numéro 1 du BCECO, Jean-Mabi Moulumba. Après 4 heures d'échange, les participants ont quitté la salle avec un sentiment de satisfaction, comme l'exprime le professeur Malouka Bongo. Il y a beaucoup de travaux, des écoles, il y a réceptionné, les centres de santé qui a réceptionné, il y a réceptionné, je crois que 80% de ces travaux sont déjà réalisés. Et nous tenons ici à la remercier pour cette communication, et aussi parce que ça nous réveille. Nous sommes des notables de province. Nous devons être informés, nous avons aussi besoin de notre soutien. Nous devons travailler en collaboration pour le bonheur de nos provinces. Le bureau central de coordination BCECO, qui donne corps à plusieurs projets depuis plus de 20 ans, reste ouvert à toute personne ou organisation désireuse de trouver l'information à la source. Place au rappel des titres à présent. Formation du gouvernement, c'est maintenant le tour des membres de la société civile. Ce samedi, la nouvelle chef du gouvernement a échangé avec les organisations de la société civile. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après débat et délibération, l'opposition parlementaire décide de confier le poste du rapporteur adjoint à Ensemble pour la République, compte tenu de son poids numérique au sein de l'opposition parlementaire. Malgré les reports annoncés par le président du bureau provisoire, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a eu lieu ce samedi. Il sera dirigé par le député provincial Lévi Mbuta. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Dans sa déclaration Urbi Orbi dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, M. Kabwende Mouchindi Fabi, commis à la cellule technique en qualité du chef de bureau, à la passation de marchés publics au ministère du Budget, qui, sans qualité du communicateur de Madame la gouverneure de province, s'était vertué à franchir le Rubicon dans sa vidéo où il s'attaquait sans gêne et toute honte buée à l'honorable ambassadeur itinérant du chef de l'État, député national et provincial honorable Dani Banzamaloba, autorité morale du regroupement agissant et bâtissant en sigle, à qui nous devons respect. Lui manquer du respect, c'est le faire autant à sa représentante, Madame la gouverneure de province. À cet effet, un dossier d'action disciplinaire est mis à sa charge
pour s'être prévalu à ses propres turpitudes. Pour cela, l'obligation est faite et concernée pour apporter un démenti formel à ses propos avilissants. En demeurant, j'ai spécifié que le précité s'est dérobé de sa fonction en communicateur qui n'est autre que de vendre l'image du manqueux de sa hiérarchie. Par conséquent, en ma qualité du directeur des cabinets du commissaire général à la communication média et porte-parole du gouvernement provincial, je tiens à rassurer l'opinion que la dite déclaration n'engage que le concerné. Je rappelle par-dessus tout que ce dernier n'a pas eu le cutus de l'autorité provinciale pour laisser passer un tel message à caractère désobligeant et de surcroît propagé sciemment à travers les réseaux sociaux. Nos profonds regrets.